président al-Assad affirme lors de sa rencontre avec Jalili la capacité de la Syrie à faire face aux défis actuels et à répondre à toute agression visant le peuple syrien. Jalili affirme le soutien total de l'Iran au peuple syrien résistant face à toute agression et au complot étranger qui vise à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région. Ouverture à Damas d'une exposition sur la documentation historique qui rappelle la mémoire de la patrie. Merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire général du Haut Conseil iranien pour la sécurité nationale, Saïd Jalili, et la délégation qui l'accompagne de la conjoncture régionale. Les deux parties ont passé en revue la situation dans la région et en Syrie, notamment après l'agression israélienne contre l'un des centres de la recherche scientifique à Jumraya, près de Damas. Le président al-Assad a insisté sur le fait que cette agression dévoile le rôle joué par Israël en collaboration avec des forces étrangères hostiles à la Syrie dans la déstabilisation et l'affaiblissement de ce pays. Cette agression tente de faire pression sur la Syrie pour l'amener à délaisser ses positions et ses principes nationaux. La Syrie, grâce à la conscience de son peuple et la force de son armée, est capable de faire face à tous les défis et de repousser toute agression qui vise son rôle historique, a ajouté le président al-Assad. Pour sa part, Saïd Jalili s'est dit confiant en la sagesse de la direction syrienne et sa capacité à faire face à cette agression barbare qui veut porter atteinte au rôle de la Syrie dans l'axe de la résistance, tout en réaffirmant le soutien total de la République islamique d'Iran au peuple syrien face à l'ennemi sioniste. L'Iran est prêt à coordonner en permanence avec la Syrie pour repousser les complots visant à déstabiliser la région de Proche-Orient, a ajouté Jalili, en précisant que son pays soutient le programme politique présenté par le président al-Assad pour résoudre la crise dans le pays. Jalili a de même réitéré l'engagement de Téhéran à présenter toute assistance nécessaire pour faire réussir le dialogue national en Syrie qui constitue, selon Jalili, la seule issue à la crise. Les deux parties ont d'ailleurs passé en revue les relations privilégiées entre la Syrie et l'Iran, soulignant leur volonté commune de les renforcer dans tous les domaines. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallem, a rencontré M. Saïd Jalili, secrétaire du Haut Conseil iranien pour la sécurité nationale. Al-Muallem a affirmé que l'agression israélienne barbare prouve l'implication directe de l'entité sioniste avec les groupes terroristes armés dans la frappe des infrastructures et le sabotage des centres de développement en Syrie, affirmant que c'est une concordance des rôles entre ces deux parties. M. Jalili a pour sa part dénoncé le raid israélien contre le peuple syrien, signalant que ceci prouve la nature agressive de l'entité sioniste et les menaces qu'elle profère à la sécurité et à la stabilité de la région. Le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a examiné avec le secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale, Saïd Jalili, les relations de coopération bilatérale et les moyens de les développer dans les domaines économiques, commerciaux, pétroliers, gaziers, sanitaires, agricoles et électriques. Al-Halaqi et Jalili ont passé en revue les résultats de la visite menée récemment par une délégation gouvernementale syrienne en Iran, soulignant la nécessité de mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays. Al-Halaqi a abordé l'agression israélienne terroriste contre un centre de recherche scientifique à Jumraya qui ne vise pas seulement la fermeté de la Syrie, mais aussi l'axe de la résistance dans la région, mettant l'accent sur les positions iraniennes appuyant la Syrie face aux défis auxquels elle est confrontée. À ce propos, Jalili a condamné l'agression israélienne contre la Syrie, soulignant qu'elle dévoile la politique d'agression de l'entité sioniste qui menace la stabilité dans la région, soulignant sa confiance en l'échec du complot tramé contre la Syrie. D'autre part, Al-Halaqi a exposé les mesures prises par le gouvernement syrien pour l'application de programmes politiques visant à résoudre la crise en Syrie et les concertations menées dans ce sens avec les forces politiques et sociales avant la tenue de la conférence de dialogue national.
À Damas également, le ministre d'État pour les affaires de la réconciliation nationale, Ali Haïdar, s'est entretenu avec le secrétaire général du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale, Saïd Jalili. Haïdar et Jalili ont passé en revue les perspectives du dialogue national en Syrie et les procédures d'application du programme politique pour résoudre la crise dans le pays. Ils ont de même examiné les efforts déployés par le ministère de la réconciliation nationale pour renforcer la tolérance et les moyens adoptés afin de rétablir la sécurité et la stabilité et maintenir la cohésion sociale des Syriens. Israël a coopéré avec les pays hostiles au peuple syrien et ses agents à l'intérieur pour frapper les sites vitaux et militaires pris pour cible dans l'État syrien. Le ministre israélien de la guerre a reconnu aujourd'hui qu'Israël a bombardé directement l'un des centres de recherche scientifique à Jumraya, ce qui a fait de martyrs travaillant au centre, prouvant ainsi son terrorisme, sa barbarie et son soutien aux groupes terroristes armés après avoir échoué à atteindre ses objectifs. Les condamnations de cette agression se sont poursuivies sur les scènes arabes et internationales. À New Delhi, une importante marche a été organisée en signe de protestation contre cette agression et contre la guerre terroriste menée contre la Syrie par les alliés d'Israël, à savoir les États-Unis et l'Occident. Des organisations populaires estudiantines et des jeunes russes ont organisé avec la participation des étudiants et des membres de la communauté syrienne en Russie un sit-in de protestation devant l'ambassade américaine à Moscou pour condamner l'agression israélienne sur le centre de recherche scientifique à Jumraya dans la banlieue de Damas. Sveltna Tineskaya, membre du mouvement russe contre la mondialisation, a affirmé que ce sit-in vise à confirmer que les Russes sont contre la politique américaine et contre l'agression israélienne contre la Syrie, qui constitue une violation de la Charte des Nations Unies et de toutes les lois internationales. Denis Serdikov a pour sa part affirmé qu'il avait participé au rassemblement pour condamner l'agression contre la souveraineté syrienne et la politique d'agression menée par Israël et tous ceux qui soutiennent derrière cette entité tels que les États-Unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et certains pays de la région arabe. Alexandre Ayonov, président de la Commission russe contre la mondialisation, a souligné qu'il avait participé au rassemblement pour exprimer son soutien au peuple syrien et pour annoncer sa protestation aux politiques des pays occidentaux et leur soutien aux groupes extrémistes et aux terroristes qui commettent des crimes sur le sol syrien. Le russe Olikhan Olomordeyev a affirmé qu'il se solidarise avec toutes les activités organisées contre les plans infernaux des États-Unis et d'Israël qui visent à provoquer des coups et des changements de régime dans la région, soulignant qu'ils ne permettront jamais la réalisation de tels plans. Le ministre d'État pour les affaires du Croissant Rouge syrien Joseph Swed a examiné avec Youssef Abdel-Jalil, représentant de l'UNICEF en Syrie, les relations distinguées établies entre cette organisation onusienne, le Croissant Rouge syrien et les organisations de la société civile, ainsi que les moyens de les développer pour inclure des domaines différents du droit humanitaire, de la santé et du développement. Swed a souligné le soutien matériel et logistique fourni par le gouvernement au Croissant Rouge syrien afin de mener à bien son devoir dans tous les domaines. Swed a en outre appelé à renforcer les possibilités de coopération entre le Croissant Rouge syrien et l'UNICEF dans d'autres domaines et de développement et de secours. Pour sa part, Abdel Jalil a remercié le gouvernement syrien pour son soutien au travail de l'UNICEF en Syrie et les cadres de soins avec les autorités syriennes sur les activités de l'UNICEF. La ministre de la Culture, Mme Lubana Mchaweh, a inauguré aujourd'hui une exposition sur la documentation historique intitulée Mémoire Patrie, organisée par la Direction de la Culture à Damas et du Centre culturel arabe, en collaboration avec les groupes Les Dames pour la Syrie, et ce dans la salle d'exposition au Centre culturel arabe de Kafr Soussé. Ont participé à l'ouverture de l'exposition qui dure 10 jours un certain nombre d'intellectuels syriens et arabes. Il s'agit là d'une activité extrêmement importante qui ressuscite, si vous me permettez le mot, qui ressuscite une mémoire nationale. Il s'agit de revenir à l'histoire pour bâtir l'avenir.
pour reconstruire ce pays en feu et en flammes. C'est très pénible de voir ce qui se passe actuellement en Syrie et j'appelle à tous les Syriens de se réunir pour l'amour de leur patrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad affirme lors de sa rencontre avec Jalili la capacité de la Syrie à faire face aux défis actuels et à répondre à toute agression visant le peuple syrien. Jalili affirme le soutien total de l'Iran au peuple syrien résistant face à toute agression et au complot étranger qui vise à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région. Ouverture à Damas d'une exposition sur la documentation historique qui rappelle la mémoire de la patrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.